Salut mes belles âmes. Allô, allô. Bonjour, c'est l'heure de la pleine lune pour nous. On va passer un petit moment ensemble, on va regarder ça. Bienvenue, bienvenue. Merci d'être au rendez-vous. Allô Pascal, allô Patrice. Bonjour Evelyne. Bonsoir. Fait plaisir de vous rejoindre ici sur ma page. Allô, allô, Lydia, Armel. Bonjour Jacqueline. Ah, que c'est le fun. Cyrielle. Bonsoir à vous tous. Allô José. Merci pour vos petits cœurs. Allô André. Merci Chantal d'être là. Génial. Véronique. Hey, ça monte vite. Je crois que vous aimez ça, les pleines lunes. Une magnifique pleine lune. Bonjour Marie-Hélène, Diane, Michel, Yolène. Bonjour Céline. Hey, génial. Merci pour vos petits cœurs. On a un beau moment à passer ensemble. Toujours une magnifique pleine lune qui est une éclipse hyper puissante. Si vous avez regardé ça un petit peu, elle est dans un merveilleux signe qui est le Scorpion. Alors, ça bouge, ça bouge. On a les aspects pour nous aider à notre transformation. Bienvenue à vous tous. On va prendre le temps. J'ai eu des beaux commentaires sur le dernier live que j'ai fait avec vous. Impressionnant. Ce que vous m'avez écrit par rapport à la guérison de l'enfant. Il y a tellement de belles choses qui se sont passées. Vous avez été émotif, vraiment. Vous avez été au fond de vous. Ça l'a travaillé. Pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo que j'ai faite, il y a un moment donné, c'est que je fais le message et durant le message, la source avait un cadeau et on installait nos mains et on recevait de l'énergie, on recevait guérison et on avait une procédure, on avait quelque chose à aller travailler à l'intérieur de nous et c'est magique parce qu'il s'est passé beaucoup de choses pour beaucoup de personnes d'entre vous. Vous êtes vraiment beaucoup à m'avoir fait de commentaires, à être venu me parler de ce que vous aviez vécu, des guérisons qui se sont effectuées même dans votre physique, les blessures que vous aviez et le lendemain, il s'est passé quelque chose. Vous savez, ça fait un petit bout de temps que plusieurs d'entre vous me parlent qu'il se passe des choses quand vous êtes en live et que en live ou en replay, là, ça l'a... mais quand vous écoutez le vidéo, parce que je le sais qu'ils me disent que j'ai pas cette conscience-là, que à chacun de vous, il se passe quelque chose. Peu importe où vous êtes, on se rejoint dans ma âme, il se passe quelque chose dans les énergies et vous recevez des cadeaux. Vous recevez des guérisons, vous recevez un alignement, vous recevez des encodages. Il y a des choses qui se passent et c'est normal, je ne peux pas tout être consciente de ça. Mais eux me le confirment. Il se passe vraiment quelque chose entre nous que vous avez besoin. Et le dernier vidéo, quand j'ai parlé de l'enfant, c'était particulier. C'est une méditation. Je vais le transformer en méditation. Je vais la refaire. Je vais la refaire dans un prochain vidéo que je vais faire parce que ça bouge trop. Il y a de la demande. Vous avez besoin. Et c'est parfait. Parce que c'est pour nous aider à enlever les barrières, à se dégager. On a besoin de grandir et les blocages, on peut-tu les faire sauter?
et nous donner cet amour-là, cet merveilleux amour qui fait qu'on a besoin de guérison et ça commence par nous. Ça commence, c'est notre responsabilité et le petit enfant en nous a besoin d'amour. Parce que vous savez, vous, qu'est-ce qu'il a vécu et vous savez qu'est-ce qu'il a de besoin. Il a vécu des carences, il a vécu des manques et on va l'aider à s'aimer. On va l'aider à guérir et à être bien. Et ça fait partie d'un alignement merveilleux, d'un alignement précieux qui fait qu'on a besoin d'aller là. C'est pas pour rien que le message est arrivé là. Parce que lorsque je suis avec une quantité de personnes, je me laisse inspirer parce que eux ressentent, ce que eux savent et que je me laisse, le message passe, tout simplement. Et je sais que ça vous concerne. Ça me concerne et ça vous concerne aussi. C'est toujours, c'est comme les conférences, c'est comme ça. C'est de me mettre une ligne droite et de dire oui, je vais parler de ça. Oui, je vais arriver puis je vais contenir un certain moment pour ce sujet-là, mais je me laisse aller selon l'inspiration, puis ça va de soi et ça circule. Ça circule, je me laisse aller, vous savez, là, je reçois des informations, je pop-up comme ça avec des idées. Je bloque pas. Je laisse aller et à tous ceux que ça parle, ben c'est juste des beaux moments puis ça fait vraiment, vraiment du bien. Alors, je vous remercie d'être là pour la magnifique pleine lune. On va commencer à regarder. Alors, on se dit, la belle pleine lune en scorpion, 25 degrés du scorpion, 3e décan. Alors, c'est une éclipse qu'on a eue, une merveilleuse éclipse totale et lunaire. Alors, ça veut dire que les trois axes, la Lune, notre Terre et le Soleil, les trois astres étaient magnifiquement alignés pour que ça fasse une éclipse totale. Alors, c'est une éclipse qui nous amène, qui s'accélère. L'éclipse, là, c'est ça que ça veut dire. C'est comme pas juste une pleine lune. Quand c'est total, comme ça, dans l'alignement, c'est que ça accélère les actions et ça concrétise. Elle vient nous donner un boost de plus. C'est dans l'axe du Scorpion et du Taureau qu'elle se fait. Aujourd'hui, Québec, elle s'est faite à minuit 11 minutes ici, dans la nuit qu'on vient de passer. Et ce matin, qui est à 6h11 pour au niveau de la France. Vous savez que c'est une lune qui fait que elle nous amène transition. Et c'est pourquoi qu'elle a, elle a un effet dans les 6 prochains mois. C'est un axe qui est très important avec le Scorpion. Elle vient nous faire bouger beaucoup. Et on va la rejoindre aussi dans 6 mois, qui va être le 8 novembre, qui va être rendu en Taureau. Il y a un accomplissement à faire. Vous allez voir avec tout ce que je veux vous dire, vous allez comprendre. Bon, alors, c'est une pleine lune qui nous amène à faire face. C'est toutes les formes de déconstruction en vous, au niveau personnel et au niveau collectif, qui vous amène à vous reconstruire. Vous savez, le Scorpion, c'est le signe qui perd sa carapace, qui perd sa peau, qui perd sa carapace pour pouvoir transmuter, muter, se transformer. Vous savez que on peut aller jusque-là. C'est le phénix. Vous savez, le phénix, l'oiseau qui se transforme, c'est de renaître de ses cendres. Nous sommes pleinement dans une intensité de transformation. Les mois qui ont suivi avec toutes les pleines lunes et les aspects qu'on a vécus fait que nous sommes à un accomplissement. Et on est encore à
mettre en œuvre toujours ces accomplissements, là, c'est qu'il y a une accélération dans la matière qui est en train de se concrétiser. Vous savez vous-même où vous êtes rendu, vous savez vous-même qu'est-ce qui a été fait et vécu sur les plans de vos vies personnelles, vos amis, la famille, l'environnement, à votre travail. Tout ça, il y en a que c'est précisément à certains domaines, mais vous savez, lorsqu'on se transforme, ça touche beaucoup, ça touche souvent plus qu'un domaine. Ça touche la famille, ça touche la vie personnelle et ça s'enchaîne, ça tout suit. Alors, vous savez, dans le Scorpion, là, c'est qu'on a des leçons à tirer du passé. Il y a des réactivations du passé qui remontent en vous. Il y a des mémoires. Parce que, vous savez ce qu'on vit avec notre lune-soleil, puis je ne peux pas passer à côté de ne pas vous en parler. Nous avons une planète qui est majeure, qui est Saturne. Saturne, elle, quand elle passe, ôtez-vous de là. Elle nous fait, ça nous brasse. Elle nous fait prendre conscience et elle nous dit, décide. Décide-toi, tu es là pour avancer. C'est comme si elle nous prenait deux épaules et elle nous met sur le mur. Fais quelque chose. Il faut que tu avances, il faut que tu bouges. Prends en main ta vie et choisis. Fais des choix. Responsabilise-toi parce que Saturne, c'est les responsabilités. Et c'est que là, la position qu'elle a, on a lune et soleil, un en face de l'autre, et nous avons Saturne qui est au-dessus, qui crée des carrés. Des carrés, ça vient obstruer, ça vient faire que nous n'avons pas le choix de se retirer pour nous regarder aller. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on s'en va? Où je dois aller? C'est des périodes aussi, dites-vous bien, et c'est normal, c'est des périodes qui sont émotionnelles. La lune est impliquée. C'est normal. Elle va à l'intérieur de vous. Vous savez, quand on a parlé de le petit enfant, d'aller voir à l'intérieur, d'aller guérir ce petit enfant-là, vous savez ce que ça le produit chez vous. Ça leur remonté des émotions. Si ça leur remonté des émotions, c'est parce qu'il y a une non-paix qui existe. Il y a quelque chose à conclure avec la petite fille, avec le petit garçon. C'est correct. Il faut aller là. Il faut aller là. C'est des périodes aussi, c'est que vous avez du mal à décrocher du passé. Ça vous remonte, là. Puis si on veut ça, je suis tannée de penser à ça, je veux plus penser à ça. Il revient, puis il revient. On a de la difficulté à se décrocher du passé, puis on a du mal à avancer dans ça. C'est long de prendre des décisions. On devient comme dans une ambiguïté qui fait que c'est pas évident d'être dans des aspects, dans des situations comme ça. Ça nous demande de finaliser des choses avec ce passé-là. On est rendu pour le faire. On est rendu là. C'est comment je vais faire pour me détacher de ça, pour avancer vers là. Vous savez, je veux plus être là, je veux m'en aller là. Comment je dois faire pour me détacher? C'est d'aller chercher dans les guérisons pour pouvoir faire ce ménage-là. C'est un ménage d'abandon. Vous abandonnez des objets, des choses qui peuvent vous représenter le passé, ou on veut tout simplement faire le ménage, on veut dégager, on a besoin de changer les énergies, on a besoin de changer de personnes autour de nous, de groupes de personnes, groupes d'amis, peu importe les associations que l'on a, peu importe sur quel niveau, on a des changements à vivre. Ça fait partie de la transformation du phénix que je vous disais tantôt. Même, ça vous amène à vivre même à changer de ville, à déménager. Ça va jusque-là.
C'est ça la transformation. Parce que lorsque on se crée des désirs, des projets, des rêves, ça nous amène parfois jusque-là à changer de vie dans notre structure, dans notre concrétisation, dans notre matière. C'est que ce que l'on voit comme projet, c'est plus ici. On sent qu'on s'en va dans un autre endroit, dans un ailleurs. Vous voyez? Parce que je vais vous emmener aussi de voir les aspects aussi qu'on a pour la Lune. Attendez un petit peu. C'est ça. Lorsqu'on veut avancer, le chemin, c'est ça, prendre des résolutions concrètes. Là, c'est que nous avons une Lune qui fait des aspects, ça là, c'est super beau, c'est super important. Autant que de l'autre côté avec Saturne, qui peut nous ralentir, qui peut nous amener à faire une introspection, à regarder, à faire le bilan avant de prendre l'action et tout ça, c'est que là, notre Lune, de l'autre côté, elle fait un trigone avec une conjonction de deux planètes, qui est Neptune et qui est Mars. OK? Le Neptune nous demande de suivre notre intuition, notre instinct. Ça nous amène à nous écouter. Neptune, c'est ça, c'est ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça me fait quoi quand je pense à telle personne, quand je pense à tel projet? Qu'est-ce qu'il y en est? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Vous savez, c'est d'une dimension spirituelle. Neptune, c'est ça. Ça va vraiment en dedans. Nos rêves, nos aspirations, ça nous inspire. C'est l'inspiration qui vient de nos ressentis. Neptune, ça nous amène là. Mais l'autre planète qui est Mars, vous savez, la belle planète rouge, Mars, c'est une planète de feu, planète d'action. Mettre en rêve vos actions. Mettre en action vos rêves. Vous comprenez? C'est on bouge. Là, c'est on agit. Il y a vraiment, ça nous amène dans cette action-là à avancer, à se prendre en main. C'est beau parce que là, il y a de la matérialisation. Ça augmente notre énergie en action. Alors, tout ce que tantôt Saturne nous disait, bouge, fais quelque chose dans le sens réfléchis, prends des décisions, parce que ça commence en dedans. On ne commence pas à construire une maison parce que ça nous tente, ça nous prend un plan, on y a réfléchi, on a pris le temps de choisir le terrain, la ville, le terrain, le modèle de maison qui nous tente, combien de pièces qu'on veut, quelle couleur qu'on veut, quelle activité qui va se passer à l'intérieur de cette maison-là, comment qu'on va l'organiser. C'est notre havre de paix. Notre maison, c'est notre intérieur. Il faut imaginer, il faut concrétiser en nous, le vibrer dans l'attraction qu'on active. Et là, c'est que les planètes sont alignées pour que vous puissiez bouger, pour que vous puissiez réaliser. Les chemins vont s'ouvrir. Tous ceux qui ont déjà en main cette procédure de rêve, d'aspiration, de vouloir concrétiser, de pouvoir modifier certaines choses dans votre vie ou en totalité, peu importe la grandeur d'échelle, vous êtes poussé là, dans le ici et maintenant, à bouger. À dire là, tout est aligné pour moi. Écoutez-vous. Votre vérité vient d'ici. Écoutez-vous. Votre âme est en train de vous parler. Parce que ce qui se passe là, dans le ciel, ça nous parle. Et les transformations
à cette planète-là. Saviez-vous que la dernière pleine lune qui s'est faite en Scorpion date de 2013? C'est pas quelque chose qui arrive à toutes les années. Quand on vit une mutation de peau comme ça, c'est vraiment un cycle. Vous pouvez même aller voir il y a 9 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez le chiffre 9, comment c'est un cycle? Je viens de l'allumer en passant, en le disant. 2013, qu'est-ce qui a pu se passer dans votre vie pour qu'il fasse que vous étiez aussi en transformation? Parce que c'est planétaire. C'est parce qu'il y a des cycles qui se passent, puis il y a des planètes qui nous bougent, qui nous touchent, qui nous amènent à vivre notre réveil, notre évolution. De ne pas être stagnant, toujours à la même place. On a besoin de bouger, on a besoin d'évoluer. Et les planètes nous poussent et nous bougent. Parce que quand on le sent dans nous, puis qu'on n'est pas bien, là, qu'on le sent, que ce soit dans une relation, puis elle nous le dit, là, tasse-toi, t'es plus bien. Ou des fois, c'est le contraire. C'est le contraire de pouvoir dire, là, t'es tellement à la bonne place, t'es au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne, avec les bonnes personnes, et d'être en gratitude de nos choix, il faut le ressentir aussi. Parce que ça se passe là, ça nous parle, il faut développer, puis il faut écouter ce langage-là. Alors, c'est des lunes qui nous parlent, c'est des lunes de transformation qui sont... c'est pas petit, là. Alors, tout ça pour un bien-être là, qui nous ressemble. Parce que c'est le but, c'est d'être davantage aligné à notre mission de vie, aligné à notre âme, à savoir qu'est-ce qui nous ressemble. Et de vibrer tout ça en dedans de nous fait qu'on est en train d'activer nos mondes subtils. Parce que je vous ai dit, hein, quand on a des projets, qu'on a des bulles, c'est comme si c'est nos mondes subtils qu'on est en train de mettre en action. Et un jour, il y a une bulle qui arrive, puis plop, elle arrive dans nos souliers. Le moment est arrivé, elle est là. Mais gratitude à tous ces projets que vous avez. Faites-en des projets, mes amis. Faites-en. Réalisez-vous au plus profond de vous-même que personne bloque le chemin de vos vies, de votre cœur. Soyez en action. Soyez fiers de vous à l'échelle que ça sera, selon vos intentions, selon votre propre personnalité et ce que vous avez envie. On n'est pas dans un stade où toutes les vies vont exploser, puis tout va sauter, puis à chacun, ça lui appartient. Il y a des vies qui sont en transformation, mais totale. On change de vie dans notre privé, dans notre intimité. On change d'amis, le cercle d'amis change. On change d'activité. On change de ville. On recommence, on repart. Notre âme, elle nous amène dans des lieux en dedans de nous pour qu'on puisse s'écouter, pour pouvoir voir la transformation qu'on va faire, parce qu'elle vous amène des choix. Et elle va vous demander, regarde ce qui s'offre à vous, regarde ce qu'il y a en vous et écoute, choisis. Est-ce qu'on va de ce côté-là ou on va de ce côté-là? Et faites-vous confiance. Faites-vous confiance, parce que vous ne pouvez point vous tromper. Amenez-vous là, parce que vous vivez tellement d'incertitudes. C'est-tu correct? Est-ce que je fais bien? J'ai-tu la bonne voie? C'est oui. C'est oui. Lorsque ça n'a pas lieu d'être
il va se passer quelque chose, votre âme, elle va vous le faire ressentir, la vie va bloquer, il va y avoir quelque chose qui va dire, c'est pas là tu vas, je veux que tu ailles là. Vous savez, de faire confiance en notre âme, en notre ressenti. Vous avez la divinité en vous. Faut le développer. On s'est tellement fait mettre de barrières à avoir pas confiance en nous, à nourrir ces incertitudes-là, à être déséquilibré. Où est-ce que je vais? Je le sais pas, je me connais pas, blabla. C'est du gros travail parce qu'il y a beaucoup de monde qui partent de loin. Je comprends. Mais une marche à la fois, parce que nous avons tous un escalier à monter. Chacun de nous avons un escalier en avant de nous. On ne peut pas être toujours sur le palier. Si vous choisissez votre palier, c'est votre choix. Soyez toujours en gratitude avec la vie, par exemple. Parce que si vous décidez d'être là, d'être stagnant, c'est parce que vous le choisissez. Vous pouvez pas dire « la vie est pas drôle, ça marche pas, je suis pas chanceuse, la vie me présente pas de beaux projets. » ou c'est pas que la vie vous présente pas de vos projets, parce que c'est vous le créateur. On peut-tu se prendre en main puis on peut-tu créer nous-mêmes ce qu'on veut? On peut pas, la vie est pas là pour nous emmener tout en avant de nous puis de dire vas-y, choisis. Il y a un but à tout ça. C'est parce que vous émanez une énergie qui fait que ça se présente en avant de vous. Ça, c'est automatique. Si vous seriez vide, il se passerait vraiment rien autour de vous. Mais vous émanez tous une énergie. Nous sommes tous énergie. Nous vibrons tous à une fréquence différente. Si vous avez besoin d'amour, vous allez recevoir amour. Vous allez vibrer aussi d'autres personnes qui vont venir à vous, qui vont avoir besoin d'amour. Si vous êtes lumineux et vous avez un cœur qui veut juste être dans l'abondance, qui est déjà dans l'abondance, vous allez rencontrer des gens qui vont parler le même langage que vous. Vous allez vibrer, rencontrer des gens qui vont vibrer votre égalité. Si vous avez besoin d'une personne à vos côtés et vous le désirez de telle façon, mais soyez ceci pour que la personne vienne vers vous. Vous voulez le genre d'emploi qui vous convient? Ressentez-le, vibrez-le en vous. Tout est ressenti. Tout est visualisation. Il faut le construire et le bâtir ici pour l'emmener autour de nous. Vous savez très bien, je vous parle de la loi de l'attraction. C'est en plein ce qu'on doit travailler. On attire toujours vers nous ce que l'on a à travailler, ce que l'on a à comprendre. Vous voyez? Soyez dans votre alignement et vous allez rencontrer des gens qui sont alignés aussi, qui sont tellement comme vous, dans l'amour, dans l'éveil, dans la spiritualité. Vous avez besoin de ce genre de personnes-là, alors alignez-vous à ça. Prenez du temps dans votre quotidien pour faire des lectures, pour écouter des films. Il y a tellement de merveilles. Vous allez sur YouTube ou peu importe. On a tellement tout. On a zéro raison de ne pas aller chercher les moyens. Tout est là. Vous avez décidé de naître à l'ère d'Internet. Nous avons le Wi-Fi planétairement. En bonne partie. Quelles sont les raisons qui vous empêchent d'aller chercher les informations que vous avez besoin? Tous nos petits-enfants le font. Ils sont à l'école,
manquent de motivation, parce que Internet leur apporte tout ce qu'ils ont besoin. Ils se posent une question, ils ont un sujet en tête, ils veulent s'informer, ils googlent, ils vont là-dessus, ils vont chercher. On a des dictionnaires virtuels comme ça. C'est des encyclopédies de... Il n'y a pas de limite. Vous vous intéressez à un sujet en particulier, vous voulez apprendre à peindre, vous voulez apprendre à... Peu importe. Vous fouillez là-dedans. Vous allez trouver les bons professeurs, vous avez des cours en ligne, vous avez... Allez chercher ce qui vibre avec vous. Rendez-vous heureux. Le but de votre âme, c'est d'être aligné à votre divinité, d'être heureux, de vous accomplir. Et si vous êtes appelé à aller aider des gens, informez-vous, allez au-devant. Vous allez voir, vous ressentez en vous ce que vous voulez faire, vous voulez aider des gens, vous voulez voir un peu dans quel secteur et tout ça, vous allez voir, vous allez rencontrer des gens qui vont vous parler de ce sujet-là. Vous allez les attirer. Vous allez rencontrer des personnes qui parlent le même sujet que vous. C'est naturel. C'est l'automatisme de cette loi. Alors, quand on examine nos vies, on regarde tout ça et on sait qu'est-ce qu'on veut améliorer, qu'on veut changer, qu'on veut davantage être dans notre lumière. Voilà, ça ressemble à ça pour pouvoir être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Abattez les barrières qu'il y a autour de vous, que vous vous programmez. On se programme ces barrières-là. On a besoin de dire « ça, je le veux plus », mais on regarde ce que vous voulez et les barrières vont sauter. Focussez sur ce que vous voulez. On construit dans le positif. On parle dans le positif, on pense dans les affirmations positives aussi. On fait des actions bénéfiques pour nous. On prend soin de nous. Parce que vous savez, l'amour qu'on veut des autres, si là, vous êtes en manque envers vous-même, que vous n'êtes pas équilibré, que vous ne vous plaisez pas, vous allez attirer le même genre de personnes. Vous voyez, d'attirer la belle personne pour vous, dans tout son être, vous devez l'être vous en premier. Parce que cette personne-là vous cherche. Alors vous voyez l'équilibre qui doit être de vibrer sa lumière, de vibrer cet amour-là pour vous en premier, de vous gâter au quotidien, des petits détails qui font que ça vous fait du bien. C'est ce qui fait qu'autour de vous, vous allez attirer des gens qui vont être aimants, qui vont être sympathiques, qui vont être positifs. Le verre va être à moitié plein, pas à moitié vide. Parce que vous vous dissociez de ces gens-là, doucement. L'énergie qu'on est en train de travailler à l'intérieur de nous, dans cette transformation-là, ben vous allez le voir et je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui voient déjà qu'est-ce qui s'est passé autour d'eux et que vous voyez les nouvelles personnes qui sont arrivées dans vos vies, privées et amicales aussi. Toutes ces nouvelles personnes qui sont entrées fait que vous voyez comment ça a changé en dedans de vous. C'est dans le concret, ça, c'est dans la matière. Vous le voyez de vos yeux. Soyez en gratitude du travail que vous faites parce que vous le voyez autour de vous. C'est des preuves que ça vous amène, que vous êtes en train de travailler pour vous, avec vous-même, dans cette compassion pour vous, dans cette bienveillance. C'est très important d'être bienveillant vers nous, de se respecter.
Quand on veut dire non, on dit non. On est capable d'être respectueux et de dire non. Lorsque la personne de l'autre côté ne comprend pas, elle a son travail aussi à faire. On ne peut pas prendre sur nos épaules toute la vie des autres, tout le cheminement qu'eux ont à comprendre. Vous voyez? À chacun son évolution. Mais si vous, là, vous avez besoin de dire non à quelqu'un, de dire c'est pas le bon timing, on va se reprendre, ben c'est correct. C'est très correct. Parce que vous respectez vos énergies, vous respectez votre être, tout simplement. Voilà. Alors, tout ça fait que vous devenez davantage aligné à vous-même. Et vous êtes bien, c'est de lâcher prise. Vous vous en mettez beaucoup sur les épaules. À dire, telle personne, je voudrais qu'elle soit heureuse, puis telle personne, je voudrais tellement qu'elle comprenne, puis là, je voudrais tellement, elle va-tu être bien dans sa vie, puis elle va-tu être... Priez pour eux. On ne peut pas faire à leur place. Lorsque vous êtes dans l'éveil, puis vous êtes dans votre lumière, on veut que tout le monde autour de nous le soit aussi. Je vous comprends. On lance des petits signes, on lance des petites phrases, on fait nos petits messages. Des fois ça passe, mais des fois ça passe pas. Puis c'est correct. Mais vous savez, priez pour eux. Envoyez-leur de l'amour. Demandez que les êtres de lumière soient sur leur chemin pour qu'ils puissent s'ouvrir en conscience, qu'ils puissent voir clair, pour qu'ils soient heureux. On veut qu'ils soient bien. Vous voyez, à notre façon, on les aide. On les enveloppe d'un cocon tout blanc pour qu'ils puissent être bien dans leur peau, pour qu'ils puissent avoir protection, pour qu'ils puissent arrêter de s'inquiéter. Vous voyez, tout ça, c'est pour la bienveillance, parce que nous sommes unis. Le bonheur qu'il y a en nous, on veut que l'autre l'aille aussi, parce que nous sommes un. Nous sommes tous dans l'unité, ensemble. C'est ce qui fait qu'on veut toujours que ce qu'on ressent, on veut que l'autre le soit aussi. On veut le bonheur de l'autre. Alors connectez-vous correctement à vous-même. Travaillez avec votre divinité et dans l'énergie, l'autre va le recevoir. C'est naturel. Nous sommes faits de cette façon. Nous sommes conçus. La divinité travaille comme ça. Nous allons laisser le message des guides de la source Père-Mère qui est ici. On va voir avec la Lune. Vous savez maintenant notre Terre. Regardez mon petit setup de la Lune, de la Terre. Mes pierres que j'adore, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie sur ma fleur de vie. Ma pyramide de cristal qui amène une autre forme énergie. Regardez. Je la prends dans mes mains puis elle me fait quelque chose dans ma tête. Elle me parle. Vous savez, c'est vivant là. C'est vivant et c'est vibrant. Faites le test. Si vous voulez faire le test avec des pierres et vous ne connaissez pas les pierres, allez dans un magasin où il y a du choix. Laissez votre âme vous guider vers quoi vous êtes attiré et informez-vous sur ces pierres parce que chaque pierre vous amène une vibration. Chaque pierre vous parle. Ce sont tous des pierres que j'ai choisies avec mon âme parce qu'au moment que je l'ai choisi, j'en avais besoin. Et j'y parle toujours. J'en ai d'autres aussi à côté de mon Jésus.
ma labradorite et mes pierres qui viennent de Gaïa. Vous rendez-vous compte que c'est Gaïa, c'est notre terre bleue qui fabrique. C'est pas artificiel, là. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que c'est fabriqué, que c'est coloré. Ce sont des quartz, ce sont des cristaux, ce sont des pierres précieuses, des semi-précieuses qui sortent de notre terre. Ce sont des cristals. Et après, on les travaille. C'est magique. Et ça nous amène énergie. Et ça nous amène apaisement. Ça nous amène guérison. Il faut savoir en quoi mettre notre foi. Puis, tantôt quand je vous parlais de la planète Neptune, qui avait le côté de dimension spirituelle, c'est que nous sommes dans des temps de croyance aussi. Ces planètes-là nous amènent à élever notre foi, notre spiritualité. Parce que vous savez, la recette pour pouvoir faire venir à nous, c'est de croire pour voir. Et non de voir et de croire. Ça, c'est l'humain. Ça, c'est de penser en humain. Parce qu'aujourd'hui, je fais totalement la différence. Lorsque l'on voit et l'on croit, c'est l'humain en vous. Lorsque vous croyez et vous voyez, ça, c'est votre divin à vous. C'est totalement la différence. Totalement. Alors, voyez ce que vous voulez concevoir, croyez. Croyez, mes belles âmes. Gardez votre focus. D'un point A, aller au point B. Il y a une distance à parcourir. Pendant tout ce temps-là, vous éveillez en vous tout votre projet, toute la construction de votre maison que vous choisissez pour pouvoir arriver au point B, pour y vivre, déménager, vivre dedans, ressentir votre maison de ce que vous avez construit. Vous y avez cru, avant même que les murs soient bâtis dans votre concret. Mais ces murs-là, ils sont construits dans votre subtil. Et il faut y croire. Et un jour, vous avez les deux pieds dedans. Voilà. Maintenant, nous allons vibrer amour tous ensemble. D'accord? On va vibrer amour parce que Gaïa et les habitants en ont besoin. Mais tellement. Nous avons besoin beaucoup de notre alignement. On va laisser la source parler, car c'est fort. Les énergies sont là, sont puissantes. Je canalise et je laisse vibrer. On s'intériorise et on regarde à l'intérieur de nous. On ferme les yeux et on voit notre merveilleuse Terre Gaïa entre les mains. Prenez-les entre vos mains comme ça, collées sur votre cœur. Faites-la vibrer. Émanez tout ceci. Merci mes belles âmes d'être là. Merci beaucoup. Dans l'unité du Saint-Esprit, nous sommes tous un. Nous sommes tous dans cette vibration qui émane de votre source intérieure, qui émane de votre âme. Nous sommes ici pour vibrer amour dans l'unité. Il est tellement, tellement transformateur aujourd'hui dans votre air, sur la terre, que ça vous demande de transmuter, de vous aligner en votre être, à votre source divine, car votre incarnation doit s'accomplir dans le ici et maintenant.
Vous êtes appelés plus que jamais à vous recentrer, à muter de votre peau, de voir de ce que tout vous avez fait et choisi de toute votre vie passée est maintenant accompli et vous passez à un autre chapitre de votre vie. À vous de construire ce nouveau livre pour vous, car il émanera beaucoup plus d'éveil et d'amour. De vous recentrer en vos cœurs vous permet tellement d'émaner et de faire ressentir que l'amour que vous vibrez, que vous rayonnez, s'élargisse de chaque côté de vous, en haut et en dessous et sur les côtés, tout autour de vous, vous émanez cette énergie comme une boule qui s'expansionne partout. Vous voyez l'effet que vous faites. Imaginez chacun de vous sur votre planète, rayonnant cette énergie de cette boule qui va chercher l'énergie de l'autre personne partout et partout sur Gaïa et au-dessus et en dessous, intra-terrien et aux cieux galactiques qui se promènent. Allez voir les êtres au-delà de la galaxie. Votre énergie les nourrit, comme eux font aussi pour vous, sur Gaïa. Nous sommes dans cette dimension de vous ouvrir et de vous enseigner davantage qui vous êtes, car de vous restreindre dans vos limitations font que vous ne vous connaissez point. Nous avons besoin d'activer ces connaissances en vous, ces mémoires, qui vous réveillera à voir le bel être divin en vous. Nous ne sommes nullement différents de vous. Nous sommes juste de l'autre côté du voile. Nous pouvons communiquer à cette dimension à travers ce canal qui s'ajuste à notre dimension pour pouvoir émettre ces messages. À qui veut bien s'ouvrir pour nous, nous accueillir, nous serons toujours là et présents. Et nous vous en remercions. À chacun de vous, choisissez. Choisissez qui vous voulez être. Vous avez besoin de vous construire. Vous avez besoin d'émaner cette énergie. En chacun de vous respecter, de vous amener lumière, de vous élever, de vibrer vibration amour pour vous et pour autrui, pour vos frères et sœurs. Transmettez ces nouvelles. Vous avez besoin de transmettre ces paroles, car ces paroles sont vibratoirement très élevées lorsque vous vibrez amour, lorsque vous avez des dialogues de bienveillance. Cette compassion que vous émettez en vous et pour eux, tout autour de vous, est divinement activée. Prenez soin d'élever vos enfants, à les garder dans leur naturel. Vous savez que vous avez tous un rôle, pour vous et pour eux, enfants et petits-enfants et générations autour de vous. Nous sommes dans l'unité. Il est temps de cet éveil terrestre. Nous avons besoin de vous retrouver dans cette nouvelle dimension, dans ce nouveau monde, et à chacun de vous de traverser et d'y être, et de concevoir qu'il n'y a nul matériel qui vous possède. Libérez-vous, augmentez vos valeurs,
dans l'humanité. Ceci est grandement important. Nous allons dans le présent émettre énergie pour Gaïa, ainsi que tous les êtres d'âme qui habitent cette terre, qui a besoin, chacun d'amour inconditionnel qui vient du Père-Mère. Nous sommes dans la gratitude que vous puissiez prendre le temps pour vous de vous recentrer, d'agir pour vous, pour tout être qui croise votre chemin, être aimant, être inconnu, qui sont tout simplement vos frères et vos sœurs, qui sont ce que vous avez besoin de rencontrer pour vous élever. Il n'y a aucun hasard, aucun. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec la synchronicité du Père-Mère, dans l'énergie que vous émanez. Tous ensemble, vous êtes beaux, tellement. Vous êtes d'une puissance. Je désire que vous vous multipliez dans le plus grand bien de votre être, pour que ce sentiment le plus haut et le plus intense soit contagieux, que chaque personne s'éveille et ressente cet amour, car nous vous aimons tellement. Nous désirons que vous vous respectiez, de ne jamais plus vous oublier. Respectez-vous. Amenez-vous dans la lumière. Vibrez lumière en vous, pour vous. Guérissez-vous et pardonnez. Pardonnez de ce péché, de ce passé qui a vécu tant de souffrances. Libérez-vous et regardez en avant. Projet, amis, amour, partage, bienveillance, dans la complétude de votre âme et de l'Esprit Saint qui vibre en vous, en votre cœur. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Gratitude infinie d'être. Magique, magique, magique. Merci à la quantité de monde qu'on est ensemble, 352 personnes. Nous sommes merveilleux. C'est vrai, Stéphane?
Je t'aime, Stéphane. Continue. Continue de te libérer. T'es en chemin, tu sais. Je le sens. Merci. J'ai l'impression de vous ressentir comment vous pouviez aller loin, très profond, très ancré en vos racines. Vous savez, vous êtes en train de guérir beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est merveilleux. Je suis fière de vous. Tellement. Ce sont de magnifiques progrès. Regardez d'où ce que vous êtes passé, par où ce que vous avez passé, d'où vous venez. Regardez ça, dites-vous merci. Soyez fiers. Ressentez de la fierté pour vous. Soyez en gratitude du cheminement que vous faites. Et chaque journée, la lumière est là. De ne point vous abandonner. C'est hyper important. De garder sa foi. Faites-vous honneur à vous-même en étant fier. Fier de vous. Fier de pouvoir construire. Respectez-vous et soyez qui vous voulez être. Qui vous voulez être, peu importe ce que les gens vont penser. C'est leur affaire. Assumez-vous d'être bien dans nos chaussures d'incarnation. C'est de vivre notre liberté. D'être bien avec nous-mêmes. C'est tellement, tellement important d'être aligné, d'être centré. Puis on se sent libre, vous savez. Peu importe qu'est-ce qui se passe autour, les jugements, qu'est-ce qui vient. Non, ça ne nous touche plus. Lorsqu'il y a guérison, on est libre. C'est la différence. Qu'on est beau. Vous êtes tous mes frères et sœurs. Je vous aime tellement, tellement. On a besoin d'être unis. On a besoin de s'entraider. Je vous aime énormément. Je vous suis tellement reconnaissante de venir me voir comme vous faites, de prendre des consultations, les dons du cœur que vous m'offrez. Je suis bénie. Merci de votre générosité du cœur, qui est très important. Et on continue ensemble. Je vais refaire la méditation guidée de l'enfant. Ça m'est demandé, je le sens. On va retravailler dessus parce que je sais que ça fait une différence. Ouais, c'est pas pour rien. Alors, mes belles âmes, on se dit à tantôt. Je sais pas ça fait combien de temps qu'on est ensemble, fait un petit bout. Pas grave. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée. Profitez de vous, prenez soin de vous intérioriser et de dire merci. De dire merci de votre cheminement, puis par où que vous avez passé, c'est plein de leçons, c'est du vécu, hein? C'est hyper important. C'est du solide. On le bénit maintenant. Bénissez votre passé. Et on bénit tout ce qui s'en vient aussi.
Je vous aime, je vous adore. Merci infiniment. Je vous embrasse. On se dit à très bientôt. Bye bye. Merci les amis. Au revoir.